depuis le début, je te le dis. Parisien ou rien. Tant qu'ils prennent bien les titi. Parisien ou rien. Ah ouais, tu sais qui est Sabri Bri. Parisien ou rien. On aime les risques comme Verratti. Parisien ou rien. Hey, c'est parisien ou rien. C'est parisien ou rien. C'est parisien ou rien, gros. C'est Paris, c'est Sabri. Salut l'équipe, c'est la team. Donc voilà, c'est la première de Sabri l'émission. Ça fait tellement d'années que je voulais un truc comme ça et que là aujourd'hui je l'ai et c'est grâce à vous la famille. Donc comme vous pouvez le constater, le studio est vide, mais je suis là pour le remplir. Moi et mon corps de Sluggy. Donc là, la famille, c'est simple. J'aurais besoin de vous pour de la déco, des conseils, des trucs à rajouter, des rubriques. Vous êtes là pour moi. Donc voilà. Et petite parenthèse, parce que franchement, j'étais attristé de ouf. Et je pense que tout le monde, c'est grosse pensée à la famille de Gérard Rouillet qui nous a quittés. Ça me fait mal au cœur de placer ça dans la première émission. Mais voilà, gros bisous à toute la famille et toutes mes condoléances. Jingle. Voilà la famille, vous avez kiffé le petit jingle ou pas? Ça passe? Aïe aïe aïe, on est dans le mood. Si. Dites-moi si vous aimez bien le jingle, s'il faut que je change. Dites-moi. Faut que vous soyez avec moi de A à Z sur ce projet, ok? Je compte sur vous. Donc là, je vais revenir sur le match de PSG Istanbul. T'as vu, j'ai baissé ma tête pour regarder. Mais là, c'est le déroulé de mon émission. Tu vois, la classe. Parce que moi, je peux te parler de la fin du match et après, je vais revenir au début. Ce qui fait que vous êtes décalé mentalement. Je peux le comprendre. Donc là, j'essaye de respecter les conditions que j'ai mis en place. J'ai travaillé, ok? Donc ça se mérite. Bref, la famille, je voulais revenir sur le match de PSG contre Istanbul. Basakihir. Et quand j'entends Basakihir, ce blage, faut que je le crie. Basakihir, t'as capté ou pas? C'est un délire. Bref, le match s'est super bien passé. Je vais pas revenir à la veille du match parce que la veille du match, il y a eu un délire bizarre avec l'arbitre roumain, Dembaba et l'adjoint, je crois, du côté Istanbul, au niveau de leur staff. Bref, apparemment, il y a eu un truc racisme. C'est inadmissible dans tous les cas. Que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine, le racisme n'a pas sa place. Surtout chez nous. Donc voilà. Entre parenthèses, c'était très bizarre. Très bizarre. Je crois que ça va être une soirée historique parce que c'est la première fois où deux équipes ils rentrent dans les vestiaires et chapeau. Moi, je respecte ça. Il faudrait que tout le monde s'en inspire. Bref, le match, on l'a joué du coup le lendemain. Ok? Donc tout a changé parce que là, on savait que Manchester United, ils étaient éliminés. Qu'ils allaient directement en Europa League. Donc du coup, nos joueurs, ils ont abordé le match. Délivré, libéré, je vais bien jouer, tu vois. Ils ont fait un match où là, je me suis dit, là, on a retrouvé Paris. Là, on a retrouvé Neymar. Là, on a retrouvé les combinaisons. Même si Mbappé, on le retrouve un petit peu moins en Ligue des Champions, il a quand même marqué son but. C'est vrai que Neymar, il lui a donné le penalty. D'ailleurs, ça, c'est la classe. J'ai très bien aimé. Et il a marqué aussi un but. Classe aussi de Angelito Di Maria qui lui fait une passe. Ça, c'est bien pour la confiance. Mais en parlant de l'équipe globale, globalement, j'ai retrouvé Paris. Et je me suis dit, là, c'est bon. Là, ça y est. En fait, c'était le déclic. On avait peur avec les matchs de poule parce qu'on était à deux doigts d'être éliminés, voire l'Europa League, tu vois ce que je veux dire? Et au final, tout a changé. Tu te dis, là, c'est bon. C'était le déclic. Mon cul, hier contre Lyon, on retombe dans les mêmes tranchées. Le Neymar de Ligue des Champions contre Basakir, c'était pas le même contre Lyon. Je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas. Moi, il faut m'expliquer comment, en 4 jours, on change. Comment en 4 jours? Vous allez me dire c'est le coach? Peut-être. Moi, à l'heure où je vous parle, j'en peux plus de Tourelle. Mais il faut pas oublier la famille, il faut pas être ingrat. Parce que, certes, on a perdu, ça fait combien de temps on n'a pas perdu au Parc contre Lyon? Des années. Contre Marseille au Parc, ça fait combien de temps on n'a pas perdu? Des années. Un match de poule de Ligue des Champions au Parc des Princes, combien de temps qu'on n'a pas perdu? Des années. Même 4 matchs, on a 4 défaites déjà en Ligue 1, ça fait des années. Même avant QSI, la famille, on n'a pas fait un début comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a Tourelle dedans. Mais il ne faut pas oublier que Tourelle nous a emmenés en finale de Ligue des Champions. Chose qu'aucun coach ne l'a fait. Emery avait à peu près la même équipe que Tourelle. On est d'accord ou pas? À peu près la même équipe. Et il a fait de la merde. Il nous a pas emmenés en finale. Tourelle, là, il est en train de faire de la merde. Et c'est le moment de le faire sauter, tout simplement. Mais il ne faut pas cracher sur lui. Faut pas cracher sur lui. Moi, il m'énerve. Voilà, j'allais faire une bêtise, on va dire un gros mot, mais moi, il m'énerve. Donc au bout d'un moment, là, il faut porter nos couilles, et c'est à nous, c'est le moment. Parce que là, si on garde ce coach, peut-être que la deuxième partie de saison, ça va pas être top. Franchement, ça va pas être top. Je parle en tant que supporter. Là, on a de quoi faire. Cette année, tout le monde est un petit peu éclaté. Même nous, on est un petit peu éclaté. C'est une année bizarre avec le Covid et tout. Il y a un truc à faire. On peut pas passer d'une équipe au top. Hein, au Portugal, la finale 8 à Lisbonne, tout s'est bien passé, on avait une sacrée équipe. Comment on peut tout changer? Moi, il faut m'expliquer comment on peut tout changer comme ça, là. Ouais, Lyon, ils ont fait un match de Ligue des Champions, certes, hier, mais c'est un match normal, hein. Ils n'étaient pas au-dessus de ouf. On est d'accord ou pas? Tu vois juste les notes du match. Les notes du match, tu peux me mettre les notes du match, s'il te plaît, ou pas? T'inquiète, il y a la régie, regarde, la régie. Hop,
Note du match. Oh là là, putain. T'as des soucis à te faire. Hein. Comment il s'appelle? Pascal Pro. T'as des soucis à te faire, là. Je prends la place. Donc là, voilà. Là, il y a les notes du match. T'es d'accord? Ah putain, là, je suis dans le mood, gros. Ah, t'as capté. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai les notes du match. Voilà, là, je te parle, tu vois. Donc là, j'ai les notes du match. Je pensais que j'allais défoncer encore plus les joueurs que les journalistes. Mais quand je vois des notes 3, Di Maria, Paredes 3, Verratti 4, Bakker 3, Keane. Hier, Keane, c'était Miss Keane. Voilà, Miss Keane. Parce que Keane, hier, je me suis dit, tiens, c'est lui qui va faire le... Tu sais, Mbappé était sur le banc, c'est sûr qu'il va planter un but. J'ai même mis un billet sur Keane, la famille. Il a été éclaté hier, mais bon, on ne peut pas faire les matchs à chaque fois au top de top. Hein. Donc voilà, la meilleure note, c'est Navas. Navas 6. Et c'est normal parce que sans Navas, il n'y a pas que 1-0. C'est clair, il n'y a pas que 1-0. On doit s'en manger au moins, allez, peut-être 2 ou 3. 3, peut-être. Parce que Lyon, il mérite la victoire. On ne va pas se mentir, Lyon, il mérite la victoire. Après, t'as vu, là, c'est la fin de première partie de saison. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'étais dégoûté, j'étais triste. Mais j'étais plus triste de perdre Neymar hier sur blessure, je vous jure, que perdre le match. Parce que je pense à la suite. Et j'ai pas envie de replonger encore Neymar absent au match aller. Contre le Barça. Les tirages sont tombés aujourd'hui, la famille, contre le Barça. Là où j'ai pleuré comme une fiotte, tu t'en rappelles. Bref, sur les notes de match, la famille, je peux rien faire de plus parce que je trouve que les notes, ils sont assez correctes. J'aurais mis une bonne note à Florenzi parce que hier, Florenzi, j'ai très bien aimé son match. Qu'est-ce qu'il envoie des mines. Oh là là. Hier, il pouvait te mettre un doublé normal. Hein. T'as vu le deuxième poteau, boum, ça y va. Ah, Florenzi, c'est une très bonne recrue. D'ailleurs, grosse pensée à Bernat, je pense à toi, je sais pas pourquoi. J'espère que t'es en bon rétablissement. C'est ça, on dit ça comme ça? Bref, je sais pas. Donc voilà la famille. Après Diallo, petite pensée à Diallo, parce que j'ai quand même beaucoup critiqué en ce début de saison. Je trouvais vraiment pas top du tout, d'un niveau très léger. Et franchement, sur les 2-3 derniers matchs que j'ai vus de lui, j'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé de ouf. De l'implication, de l'intensité, il y a de la grinta, il y a un petit truc. Et des fois, je me dis peut-être qu'il veut trop bien faire, c'est pour ça qu'il finit par faire des petites erreurs de merde, tu vois. Mais il a été là. Donc Diallo, il a été non noté, malheureusement, il sort sur blessure. Par contre, ça, je comprends pas, il y a trop de blessés. Donc manger des fruits, des légumes, je sais pas, moi, mais là, c'est pas possible. Vous avez le même hygiène de vie que nous ou quoi? Voilà que je tombe, moi, la tête de ma mère, 2 semaines après, tu me mets sur le terrain. J'attends pas 2 mois, 3 mois. Donc voilà. Sur ce, même Tourelle, il a 4. Et pour moi, Tourelle, voilà, c'est claqué. Donc la famille, là, on peut passer... on passe quoi, la régie? Tirage au sort, ça te dit? J'en ai parlé un petit peu, mais j'ai envie de me lâcher là-dessus, la remontada. Donc voilà, j'ai envie de parler de... Hey, fais-moi plaisir, fais un petit jingle, s'il te plaît. Jingle! Aïe, aïe, aïe! Eh, t'as capté ou pas? Là, je t'ai dit, je suis dans le mood. Bref, les tirages au sort, la famille. Alors, comme vous le savez, ceux qui me suivent sur mon Snap, ça fait 2 ans, je crois. Depuis la remontada, à chaque fois en 8e, j'espère tirer le Barça. Parce que cette soirée-là, du 8 mars 2017, ouais, c'est ça, si je me trompe pas, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, ça m'a pas marqué pour la journée de la femme. Hein. Pour cette journée de remontada, je me suis fait humilier comme jamais. 4-0 à l'aller, on se dit on est qualifié. Je me retrouve au Camp Nou et je vais pas au parcage hein, avec les Parisiens. Je vais là où ils sont les Barcelonais pour leur foutre la rage, c'est pour être arrogant. Et malheureusement, je fonds en larmes comme une petite... Hein? Tu m'as compris quoi? Comme une petite... Et je l'ai là. Et là, c'est peut-être le bon moment. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même Messi de l'autre côté. Mais on a Neymar. C'est pour ça que Neymar, faut que tu reviennes, Neymar. J'espère juste, mon Dieu, si tu m'entends, une petite blessure de 2 semaines à moi, ça devrait le faire. Parce que si Neymar, tu commences à revenir au mois de mars, je pense bien que tu iras au carnaval et à l'anniversaire de ta sœur. Ça, c'est normal, je peux comprendre. Mais ça me ferait tellement mal. Oh, putain. Je les vois, les mauvaises langues. Il a fait exprès, non. On voit bien la faute, la cheville, elle est quand même explosée. Il n'y a pas de faire semblant, etc. Salut Pierre, comment tu vas? La forme? Cool, je suis en émission. On se voit tout à l'heure. Excusez-moi. Je rigole, je fais juste le mec classe, tu vois. Je sais pas, là, je suis en train de kiffer la famille. Dites-moi, vous, là, est-ce que ça passe bien ou pas? Parce que là, Théo, regarde, je peux m'asseoir. Mais vu que moi, je suis une personne assez active, je suis obligé d'être debout pour vous parler, tu vois. Et là, je me sens mieux. Je me sens dans le mood. Donc voilà. J'ai fait quoi? Tirage au sort, débrief un petit peu de Bazakir. J'ai fait quoi? Les notes du match, j'ai fait le tirage. Il manque quoi? Qu'est-ce qui manque? Il manque la journée d'après. Tu peux me faire un petit jingle encore ou pas? Oh putain, magnifique ça. Ah, il y en a plusieurs?
Le coup de gueule, ouais, le coup de gueule. Donc là, la famille, c'est le coup de gueule. Le coup de gueule, c'est quoi? Le coup de gueule, c'est mon coup de gueule d'hier. Pas sur Neymar, pas sur comment il joue, même si ça pourrait être un coup de gueule, le fait de trop dribbler, trop garder la balle, mais c'est Neymar. C'est Neymar, il faut accepter. Neymar, c'est un joueur qui dribble, c'est un joueur qui est insolent sur le terrain, c'est un joueur qu'il n'y a plus dans cette époque. On est d'accord ou pas? Mais c'est un joueur qui prend énormément de fautes. Et les arbitres, des fois, ils le regardent comme ça, genre il fait semblant, mais au bout d'un moment, tu vois que c'est des vraies fautes. Tu vois qu'il y a contact. Certes, des fois, il en abuse, mais c'est comme... N'importe quel joueur, ils abusent. Quand il y a une faute, tu dois faire... Moi, je serais un joueur de foot, la famille. On me fait une faute dans la surface, c'est normal que je vais rouler par terre. Je vais chercher une faute. Maintenant, il y a la VAR, on peut plus trop faire ça. Mais concernant Neymar, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui abusent. Citez-moi un joueur en commentaire qui dribble comme Neymar dans un match de foot. Il dribble comme un entraînement. Dites-moi un joueur, s'il vous plaît. Citez-moi un joueur qu'on peut comparer à Neymar actuel. Actuellement. Il y en a pas, la famille. C'est que Neymar. Neymar, il nous fait kiffer. C'est-à-dire, toi qui es passionné de foot, même si tu n'aimes pas Paris, moi j'aime Paris, mais je suis passionné de foot, je regarde un petit peu tout. Mais toi qui n'aimes pas Paris, que tu te réjouis d'une blessure de Neymar, je trouve ça moche. Le foot, c'est pas fait pour toi. Regarde le hockey sur glace, tu vois ce que je veux dire? Moi, frère, j'aime pas le Barça. Si je vois Messi, il a une grosse blessure, ça va m'attrister un petit peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais alors, je m'en fous de lui. Ça va m'attrister pour la personne, pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait au football. Donc c'est moche de votre part. Voilà, le coup de gueule, il est juste pour ça. Parce que je vois, entre supporters parisiens, on est détachés. Alors que Neymar, non, faut pas. C'est vrai qu'il nous énerve, la famille. Moi, le premier, il m'énerve, mais en vrai de vrai, c'est son jeu. Faut l'accepter comme ça. Parce que là, on dit ça, ouais, il s'est blessé, ça lui apprendra. Non, je vois des trucs comme ça, c'est un truc de fou. On était bien contents il y a 4 jours. Il nous a fait gagner... c'est lui qui nous emmène en 8e. Tout seul, il nous emmène en 8e. La vie de ma mère. Non, je suis désolé. Bref, c'est le coup de gueule. Les arbitres, les gars, au bout d'un moment, faut siffler. Faut siffler. C'est vrai que Neymar, c'est Neymar, mais faut siffler. Voilà, c'est tout. Ça, c'était mon petit coup de gueule. Donc Neymar, rétablis-toi bien. Là, c'est le Barça. Là, c'est le moment où tu vas prendre ta revanche, mais avec nous, parce qu'en 2017, tu étais dans l'autre côté. Et c'est toi-même qui nous a fait la remontada. Donc là, Neymar, j'espère que tu sois là. Gros bisous à toi, prends soin de toi, et passe le bonjour à ta sœur. Ciao. Donc voilà, donc la famille, là ce que je voulais terminer avec vous en rapide. Ah, ok, t'as compris? C'est le petit fond musical derrière, ça c'est... Donc voilà, donc là franchement, je crois que je suis passé partout. Bon, c'est la première, ok, c'est la première émission, la famille. Sachez que je vais essayer d'évoluer avec vous, ok, mais j'ai besoin de vous. Clairement, là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre inspiration, que ce soit dans la déco, que ce soit dans le déroulement des émissions, s'il y a des trucs à rajouter, des trucs à enlever, voilà. Donc, vous êtes là depuis le début, vous êtes ma base, je vous kiffe à mort, et que j'espère que ce projet-là, il sera... Il n'y a pas de mots, pas besoin de mots. Juste là, j'ai su, tu comprends. Tac, tac, tu vois. Win-win. Voilà, c'est vous et moi, c'est moi et vous. Donc voilà, sur ce, on se retrouve pour le prochain match. C'est mercredi, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est mercredi et ça sera contre Lorient. Si tu veux un prono du match, franchement, ça va être bidon parce que les cotes, ils vont être un petit peu éclatés contre Lorient. Mais je vais te dire... tiens, je sais pas moi... Je veux dire un +2, +3, mais les cotes, ils vont être bidons. Donc, je ne peux pas te dire un prono. Mais personnellement, moi, sur ce match-là, je vais jouer en live. Donc, voilà, je sais que vous êtes plein à me demander mes pronos, vu que ça va, je me débrouille pas mal. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de pronos à te donner. Donc, voilà, la famille. Sur ce, je vais vous quitter. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, ce que je dois rajouter, ce que je dois enlever. Et on se retrouve pour la prochaine émission. Gros bisous à vous et Tahia Paris. Haha.